Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Voici les titres de ce jeudi. Les Gambiers célèbrent la protection de l'océan. Le plan d'action de la nouvelle aire marine protégée a été validé à l'unanimité. Une étape historique pour l'archipel à découvrir dans ce journal. VIH, l'Union polynésienne pour la jeunesse et agir contre le sida mobilisée. Face à la hausse des cas au Fénois, la prévention est relancée auprès des jeunes. L'UPJ forme ses cadres de jeunesse pour porter ce message sur le terrain. On en parle justement avec notre invité, Meire Bob Dupont, présidente de l'association Agir contre le sida. Enfin, nous parlerons des performances de nos Aito à l'étranger dans Teara Sport avec Désiré Teivao. C'est un pas de géant pour la protection de nos océans. Lundi, à Mangareva, le premier conseil de gestion de l'aire marine des Gambiers a validé son plan d'action. Un vote à l'unanimité pour protéger une zone vaste comme l'Hexagone, élaboré en concertation avec la population. Reportage d'André et d'Ingrid Vohi. Donc la proposition du plan de gestion et la réglementation de l'aire marine protégée des Gambiers est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. L'aire marine protégée des Gambiers a officiellement vu le jour. Elle se compose d'un parc territorial et d'une zone de protection côtière destinée à protéger les écosystèmes, développer l'écotourisme et favoriser l'autonomie alimentaire de la population. La validation du plan de gestion élaboré en concertation avec la population, les services du pays et de l'État a été votée à l'unanimité après 6 mois de travail acharné. Ça s'est fait, je dirais, tout naturellement, avec une adhésion totale de la population et puis des services, je le répète encore, du pays et de l'État, qui ont été véritablement des fers de lance pour la mise en place de ce plan de gestion. Un comité local composé de la commune des Gambiers, d'associations de protection de l'environnement, de pêcheurs ou encore du comité du tourisme a également participé activement depuis le mois de septembre 2025 à l'élaboration de ce dossier. C'est important pour moi puisque je suis directement concerné. Forcément, il faut que je sois présent pour le représenter. C'est l'avenir de l'archipel et c'est très intéressant, j'apprends constamment. On a senti beaucoup de satisfaction. On voit que le projet se concrétise, on est super content. La validation de l'AMP a été fêtée comme il se doit par toute la population de Mangareva. À noter qu'après la concrétisation de ce projet, le gouvernement compte reproduire dans les prochaines semaines le même dispositif pour l'aire marine protégée à l'ouest des îles de la Société, précisément autour de Maupiti. L'actualité, c'est aussi ce drame à Taravo. Un jeune couple a été blessé ce matin dans l'incendie de sa maison. Une dispute conjugale serait à l'origine du feu. Une enquête criminelle est en cours. Prévention et instruction, 2 leviers qui ont fait leurs preuves pour sensibiliser nos populations face à l'augmentation alarmante des cas au Fénois. L'association Agir contre le sida et l'Union polynésienne pour la jeunesse s'unissent pour porter un message fort auprès de notre jeunesse. Nicolas Pérez. Face à la montée des infections au VIH en Polynésie, l'urgence de la sensibilisation auprès de la population est une priorité. Il y a 20 ans, on faisait 6 cas en 1 an. Là, on fait 6 cas en 2 mois. Donc, effectivement, il faut vraiment qu'on se réveille. Meire Bob Dupont, présidente de l'association Agir contre le sida, qui vit avec ce virus depuis 28 ans, donne sans relâche les clés pour que l'information puisse passer. Aujourd'hui, c'est aux agents de l'UPJ de profiter de ces précieux conseils. En relation quotidienne avec la jeunesse, ils sont des relais précieux pour lutter contre ce fléau. Mandela disait que l'arme la plus puissante, c'était l'éducation. On n'a jamais assez d'informations au profit de tous ces acteurs de terrain. Et l'UPJ, de par son ADN, veille également, en tout cas, veut pouvoir promouvoir la santé communautaire des jeunes par les jeunes. Depuis des années, l'augmentation des cas de VIH n'a de cesse d'inquiéter. Pourtant, les campagnes de sensibilisation à grande échelle manquent.
Je pense que le premier pas, c'est d'abord de mitrailler l'information tout public, les campagnes de promotion. C'est véritablement des éléments qui manquent dans la stratégie et bien évidemment que c'est des choses qui sont à élaborer. On espère, au travers des collaborations que l'UPJ mène avec l'association Agir contre le sida, qu'on va pouvoir y arriver. Le témoignage de Maïré met aussi en exergue les difficultés de notre société à accepter et accompagner les personnes malades. Les discriminations qu'il y a autour, du fait qu'on en a parlé et elle-même elle a été victime de ça, comme quoi elle a eu un certain rejet de la part de ses proches et ça peut arriver chez beaucoup de gens qui sont atteints. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce qu'on ne voit pas toujours cette face-là quand une personne de ton entourage devient malade. En 2026, plus de 200 personnes âgés de 13 à 80 ans vivent avec le VIH en Polynésie. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Maïré Bob Dupont, présidente de l'association Agir contre le sida. Maïré Yorana. Yorana. On vient de le voir dans le reportage, vous formez les cadres de l'UPJ car vous parlez d'un besoin urgent de se réveiller. 6 nouveaux cas recensés en 2 mois depuis le début de l'année. Quelle est l'urgence absolue ? C'est de pouvoir déployer l'information aussi loin que possible auprès de tous nos jeunes, de toute cette population qui est sexuellement active, qui s'est aussi mise pour certains à la ICE. Et tout ça, ce sont des facteurs qui font que nos chiffres vont augmenter. Et le souhait, c'est qu'ils n'augmentent pas sur des chiffres que l'on ne pourra plus prendre en charge. Alors, combien de jeunes ont été sensibilisés à vos opérations communes avec l'UPJ ? On vient de démarrer, hein, c'est avec vraiment beaucoup de bonheur que j'ai repris la formation. Mais aujourd'hui, ils étaient 15. Ça suffit pour une formation. Il y a vraiment beaucoup à ingurgiter. Après, je les ai mis en situation et franchement, c'est prometteur. Alors, selon vous, où en sont les politiques de santé du pays en ce qui concerne le VIH ? Tout est à revoir. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? On n'a pas de stratégie à l'heure actuelle. Si on n'a pas de stratégie, automatiquement, rien ne se fait réellement avec un souci d'être efficace selon des budgets aussi, hein, les budgets nécessaires. Donc, au niveau de la prévention, il n'y en a pas, hein. Clairement, il n'y en a pas. Nous, on reprend là où on peut faire. Moi, je le fais à titre bénévole et c'est avec grand plaisir que je le fais. Mon équipe va suivre. Les cadres de l'UPJ, ce sont des services civiques dont vous parliez. Mais ces jeunes, lorsqu'ils vont ensuite partir de leur contrat, ils seront à leur tour des messagers. Au sein de l'association, cette année, on fait une année de mobilisation. Donc, pour nous, là, c'était l'UPJ. On va continuer avec l'UPJ. Lorsqu'ils vont faire le Tauri Move, on sera aussi présent. Mais aussi, nous avons des rendez-vous tout le long de l'année. Le 8 mars, ce sera la Journée mondiale internationale des femmes. On ne va parler en atelier qu'à des femmes et que sur le VIH et les femmes. Parce que c'est celles qui ont le moins reçu jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi celles qui peuvent apporter une grande réponse. Donc, on va cibler comme ça tout au long de l'année en espérant qu'on va pouvoir dégager des messagers qui, eux, à leur tour, vont avoir de l'impact. Après, les moyens nécessaires, ça, c'est au gouvernement à se mobiliser pour ça. Alors, vous parliez des femmes, mais en ce qui concerne les jeunes, on entend souvent que parler de sexualité aux jeunes va les inciter à la débauche. Vous affirmez que c'est tout l'inverse. Ah oui, c'est tout un mythe, hein. En général, ceux qui le disent, ce sont généralement des parents, des personnes beaucoup plus âgées. Mais de mon expérience, c'est pas du tout le cas. C'est tout à fait l'inverse. Plus on en parle et moins ils se ruent dessus sans réfléchir. Alors rapidement, est-ce que ce tabou a toujours existé, selon vous ? Pour moi, c'est un tabou qui vient de notre héritage chrétien, au travers des missionnaires qui nous ont appris que ce sujet ne devait jamais être débattu, on devait être couvert de la tête aux pieds. Ça a ses défauts.
Ça a peut-être des avantages, mais ça a certainement beaucoup de défauts. Et un des défauts, c'est que les gens ne se connaissent plus. Ils ne connaissent pas leur corps, ils ne connaissent pas le corps de l'autre. Ils ne savent pas comment les deux, en fait, doivent vivre ensemble. Et donc, les choses se font, je veux dire, par accident. Avec beaucoup de douleur, hein. Faut quand même le dire, il faut être ouvert sur le sujet. Beaucoup de gens vivent leur premier rapport sexuel par accident ou dans la douleur, ou en tout cas, c'était pas quelque chose de réfléchi et de préparé. Lorsque l'on traverse la formation, on est apte ensuite à pouvoir réfléchir avant d'agir. Et c'est ça, en fait, la clé. Merci, Mary et Bob Dupont, d'avoir été avec nous ce soir. Maruru. Direction les communes à présent pour notre page spéciale municipale 2026. À 3 semaines du premier tour des municipales, les listes électorales se figent. Ce matin, à la mairie de Papeete, la commission de contrôle s'est réunie pour examiner les inscriptions. Un passage obligé pour garantir la régularité et la transparence du scrutin. Explication de Hoanui Atuahiva et Rarhau Mahashiang. À l'approche des élections municipales, la dernière commission de contrôle électoral s'est réunie aujourd'hui à la mairie de Papeete. Une étape clé avant le scrutin. Après la clôture officielle des inscriptions, toutes les demandes validées ou refusées ont été examinées une ultime fois par cette instance indépendante. Nous avons procédé à la validation des dernières inscriptions qui a été pris en compte, on dira, sur le plan dématérialisé au 4 février et en présentiel au 6 février. Toutes les demandes d'inscription qu'on a validées ou rejetées doivent être soumises auprès d'une commission de contrôle. C'est passé aujourd'hui. Pour assurer transparence et l'équilibre politique, 5 élus du conseil municipal sans responsabilité dans l'organisation du scrutin ont été mobilisés. Leur rôle, passer chaque dossier au crible, domiciliation réelle à Papeete, absence d'inéligibilité, nationalité française ou justificatif d'attache à Tahiti. Chaque élément est contrôlé avant validation ou rejet définitif. La commission de contrôle est composée des élus du conseil municipal qui n'ont aucune attribution par rapport aux élections. Donc on a 3 membres de la commission qui font partie de la majorité et 2 de la minorité. Si les inscriptions sont désormais closes, des cas particuliers restent encore possibles, notamment pour les jeunes qui auront 18 ans entre les 2 tours ou les personnes en cours de naturalisation. À ce jour, Papeete compte 19 311 électeurs inscrits, une liste désormais prête pour les municipales. Il porte un nom bien ancré en politique, mais c'est avec sa propre vision qu'il s'avance vers le scrutin. Hinoi Fritsch mène la liste Mahana Atia, une équipe qui joue la carte de l'intergénérationnel pour proposer un programme de terrain. Focus ce soir sur l'une de leurs priorités pour la commune, Athéna Milcam et Jeanne Tinourwa. Des profils variés, à l'image des différents quartiers de Mahina. La liste Mahina Atia dit incarner l'expérience, la compétence, mais également la jeunesse et le dynamisme. C'est sur la base de constats et d'échanges avec la population que se dessine leur programme. J'ai de la chance d'avoir dans l'équipe des personnes différentes, telles que des anciens conseillers municipaux aussi, qui connaissent le fonctionnement de la commune, mais également d'autres professionnels ou pas, des personnes qui par contre sont actives dans les quartiers, qui sont actives dans différentes professions et qui nous aident à pouvoir construire notre programme, surtout en essayant de faire des choses qui vont coûter le moins cher possible. En fait, on va essayer de faire avec les moyens du bord. Faire avec les moyens du bord a commencé par requalifier les infrastructures existantes. La liste conduite par Hinoi Fritsch place la jeunesse au cœur de ses priorités. Elle projette ainsi de reconvertir ses bureaux en espaces citoyens. Une maison qui soit ouverte à la population pour qu'on puisse justement pouvoir y proposer des informations, qu'on puisse faire des réunions, que l'on puisse faire des rencontres, que les Matahiapo puissent venir ici pour passer du temps avec les associations, y compris de jeunes ou différentes associations de la commune. Fédérer pour mieux comprendre les attentes en matière d'activité et de formation. Autre sujet au cœur du programme, la sécurité des administrés et le logement, un domaine dans lequel les candidats souhaitent une mairie force de proposition.
Dans cette course au municipal, le ciel s'éclaircit pour Pascale Haïti. Elle a été condamnée ce matin en appel à 1 an d'inéligibilité dans l'affaire du faux bail à Pape-Été qui remonte à 2020. Une inéligibilité sans exécution provisoire. Pascale Haïti a donc décidé de se pourvoir en cassation pour suspendre la peine, ce qui lui permet d'être dans la course des municipales. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité de vos communes. Ils s'entraînent avec détermination et passion. 7 jeunes de la fraternité chrétienne se préparent activement pour les 27e Jeux de l'avenir handisport prévus en mai à Valence. Entre sueur et conseils techniques, ils visent déjà les médailles. Thomas Chabrol. Les mains sur le guidon, les jambes prêtes à avaler 2 km. À 15 ans, Vassili travaille son endurance. Malgré son hémiplégie du côté gauche, le jeune adolescent est concentré dans son effort. Il compte s'aligner au départ des épreuves d'athlétisme et de tricyclisme. C'est la première fois qu'il participe aux Jeux de l'avenir. Et plutôt les 50 mètres, vu que je suis assez bon dedans, à ce que j'ai vu hier, j'ai été quasiment premier, je crois. C'est important pour moi d'y participer pour montrer que, comparé à certaines personnes, je peux être plus fort à des choses et montrer qui je suis vraiment. Endurance pour les épreuves d'athlétisme, précision pour la boccia ou la sarbacane. Plusieurs disciplines sont au programme des Jeux nationaux de l'avenir. En 2024, à Saint-Brieuc, la délégation de Tahiti avait remporté l'or en boccia et 3 médailles d'argent, boccia, tricyclisme et tir sportif. Au-delà des performances de podium, le coach veut accompagner ces jeunes dans leur parcours de vie. On est solidaire envers ces jeunes-là. Ils sont aussi, pour la plupart, en milieu scolarisé. Donc c'est pas évident de pouvoir laisser de côté leurs études, leur famille et leurs amis ici à Tahiti pour partir en France pendant 3 semaines avec l'équipe à part de la fraternité et les autres encadrants qui soutiendront ces projets aussi. Onerava a trouvé son sport de prédilection, la boccia. C'est l'un des 2 sports paralympiques qui n'a pas d'équivalent olympique. Un sport qui s'apparente à la pétanque. La jeune fille s'applique avec précision pour marquer des points et développer des stratégies de jeu. Elle est fière de porter les couleurs du Fénois. Pour moi, partir en France, ça représente un peu une opportunité, une fierté aussi pour moi et pour ma famille. Et j'espère que je vais rentrer avec une médaille. Itay, lui, prend son souffle pour marquer des points. Il a choisi la sarbacane, un sport de visée. Sous les conseils de l'entraîneur, il affûte ses tirs. Je peux aller à 9 et 10 pour les points. J'ai envie d'aller en France et d'essayer de gagner la médaille d'or. À chaque entraînement, l'entraide est omniprésente et la confiance en soi grandit. Ces jeunes veulent tenter leur chance à leur tour pour remporter des médailles aux Jeux de l'avenir handisport, mais surtout revenir fiers de leur parcours. Et notez que pour financer ce voyage, la FRAT organise sa traditionnelle Run Frat le 31 mars prochain. Plusieurs distances de course à pied seront au programme. On reste dans l'effort et la performance avec nos sportifs à l'international dans Théara Sport. On prend tout de suite la direction de l'Hexagone et du parc d'Olin. Désiré, nos jeunes espoirs ont fait briller les couleurs du Fénois lors des championnats de France de boxe. C'était le week-end dernier, ils étaient 10 boxeurs polynésiens engagés dans ces championnats et 4 sont repartis avec des ceintures de champion de France. Honneur aux filles, en minime, Kailat Oufa l'emporte chez les moins de 70 kg. Kianaway Bono chez les cadettes s'impose en moins de 85 kg. Du côté des garçons, Tohiri Tuira en moins de 60 kg l'emporte chez les minimes. Teiki Alibert est lui sacré champion de France chez les poids lourds en cadet. Et on n'oublie pas les vice-champions de France, TV Yeong Atin et Temeyo Tofa. Félicitations à tous pour leur performance. On se dirige maintenant vers l'Australie. 3 riders tahitiens s'apprêtent à relever un défi de taille en BMX sur la piste de Brisbane. On parle de Bruce Gobré, de Kalani et de Heinoa Helm. La compétition se tiendra sur la piste du Sliman Sport Complex. Cette même piste accueillera les championnats du monde de BMX en juillet prochain. Mais en attendant, aux Océanias, les 3 jeunes Polynésiens seront engagés dans 3 catégories différentes. Kalani s'aligne chez les moins de 10 ans. Avec son statut de vice-champion du monde, il est le grand favori dans sa tranche d'âge.
De leur côté, Bruce Gobré et Heinoa Helm, chez les 11 ans et en 12 ans, auront fort à faire. Ils seront opposés aux champions du monde et aux vice-champions du monde de leur catégorie. On leur souhaite à tous un grand faitoito. On finit notre tour du monde aux États-Unis avec nos spécialistes de Jiu-Jitsu brésiliens actuellement en pleine immersion californienne, Désiré. Oui, Miti, on parle des 13 membres du club du Taishan Martial Spirit. Ils vont disputer ce week-end la California Jiu-Jitsu World League. Le groupe a quitté le Fénois la semaine dernière. L'objectif est clair, arriver en avance pour s'acclimater, découvrir les infrastructures locales et multiplier les entraînements dans les clubs californiens. L'immersion est totale, tu l'as dit Miti, pour prendre ses repères avant la compétition. Alors, une préparation intense qui a déjà été marquée par une très belle surprise pour le staff de la Presqu'île. Tout à fait, Teahi Yors, le président du club de la Presqu'île, a reçu sa ceinture noire, une consécration personnelle qui vient dynamiser un peu plus le groupe. Autre moment fort pour les Taishan Martial Spirit, un autre membre du club a reçu sa ceinture mauve, une ceinture symbole de transmission et de progression. On a donc là un groupe qui est très motivé, qui est prêt à défendre les couleurs du Fénois sur le sol américain. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de nos sportifs à l'international, Miti. Merci Désiré pour toutes ces informations. Rendez-vous jeudi prochain. Tout à fait, même heure, même chaîne. Et l'événement foot de demain, c'est sur TNTV. Ne manquez pas le choc Tahiti United contre l'équipe néo-zélandaise South Island United. Un match à suivre en direct demain, vendredi, dès 15h55 sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre soirée continue sur TNTV. À suivre, Moana vous emmène à Taravo pour un stage de voile. Puis dans Toua, le célèbre portrait du youtubeur Mabswell. Et enfin, ne manquez pas la deuxième étape de Pékin Express, la route des glaces. Demain, retrouvez Mika Delattre pour votre journal. À très bientôt sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.